Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir. Partagez ma vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va analyser le dossier Bibi Désiré du PPACI. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo et invitez vos amis. J'espère que vous passez une bonne fête de Pâques. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Bonne fête de Pâques à tous mes followers. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez la vidéo s'il vous plaît et invitez vos amis. On va parler politique. Partagez la vidéo, partagez. Invitez vos amis, partagez dans les groupes politiques pour que nous soyons tous au même niveau de l'information. Voilà. Souvent on n'a pas envie de parler, mais les gens nous font sortir de nos gongs. Voilà. Partagez, partagez. On va parler de la révocation de... Comment il s'appelle? Bibi Désiré. De son poste de représentant du PPACI. Pourquoi a-t-il été révoqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles sont les conséquences politiques de cette révocation? Partagez la vidéo, partagez dans les groupes. Voilà, moi je suis au restreint. Donc aidez-moi à partager. Je suis au restreint jusqu'au 26 avril. Donc je fais avec les moyens de bord. On est obligé de subir les humeurs de sur Facebook. Partagez, partagez. Partagez. Invitez vos amis. On va parler. Il faut prendre l'ordi là. Bonsoir, je vois Serge Belli, sois salué mon frère. 100 000 € est déjà là, présent. Voilà, c'est eux que je vois. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Partagez ma vidéo s'il vous plaît, partagez.
on va analyser le dossier Bibi Désiré, qui s'appelle à l'état civil Bibi Désiré. Il est représentant du PPACI France. PPACI. Donc partagez dans les groupes politiques. Invitez vos amis dans tous les groupes politiques. Partagez. Pendant 1 heure de temps, on va s'entretenir sur le cas Bibi Désiré. J'en avais parlé hier. Mais la vidéo d'hier était trop émotionnelle. Aujourd'hui, je vais faire une analyse de la situation, une analyse politique de la situation. Voilà. Parce qu'il faut informer les gens. Parce qu'il y a trop de désinformation sur le cas Bibi Désiré. Les gens sont dans la désinformation. Voilà. Moïse Annie, Sainte-Anne Tapé, soyez tous salués, soyez tous salués. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne fête de Pâques. Et que la bénédiction de Dieu soit avec vous en cette semaine pascale. Moïse Annie, sois salué. Voilà. Hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de Bibi Désiré. Bibi Désiré, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Bibi Désiré? Bibi Désiré s'est rendu chez Annie Tchelé dans la dédicace du livre de Annie Tchelé. On a vu Bibi Désiré avec le livre de Annie Tchelé. Il a fait un post où il tenait, il a fait une photo où il tenait le livre de Annie Tchelé. Ça m'a laissé bizarre. Ça m'a fait bizarre lorsque j'ai vu cette photo. Ça m'a fait bizarre parce que venant de la part d'un représentant du PPACI en France, du représentant du PPACI en France, ça m'a fait bizarre. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre en politique. Honorine Villette, sois saluée, la vieille mère. Il y a des erreurs qu'on ne peut pas commettre Il y a des erreurs impardonnables en politique. Il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre en politique. Connaissant la position d'Annie Tchelé par rapport au président Laurent Gbagbo, au PPACI, connaissant sa position, ses prises de position par rapport au président Laurent Gbagbo, à son entourage et au PPACI, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre. Quand j'ai vu la vidéo, la première fois, j'ai vu la photo, c'était sur le mur d'Alet Zaté. Sur le mur d'Alet Zaté, j'ai vu la photo. Et ça m'a fait bizarre. J'ai dit, mais est-ce qu'il sait, est-ce que Bibi Désiré sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Maman Odile Gago, sois salué, je t'ai vu là.
Est-ce que Bibi Désiré sait ce qu'il fait? Est-ce que Bibi Désiré a lu le livre dont il fait la publicité? Est-ce qu'il a lu le livre? Le titre en dit long. Si c'était à refaire, est-ce que Bibi Désiré, lui, en tant que représentant du PPACI en France, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il est au courant? Parce que c'est bizarre. C'est bizarre. Même un militant, même un sympathisant du PPACI ne peut pas faire ce que Bibi Désiré a fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans une organisation politique, dans un parti politique, il y a des lois. Il y a la discipline. Dans toute organisation sociale, même une simple association régionale, il y a des lois. Même simple association régionale, c'est-à-dire les associations des ressortissants de Dalois en France, association des ressortissants de Guibérois en France, association des ressortissants d'Issia en France. Il y a une discipline à observer. Sois salué, Marie-Jeanne. Non, ce n'est pas un infiltré. Il n'est pas un infiltré. Ne prenez pas le cas comme ça. Ce n'est pas un infiltré. Ce n'est pas un traître. Ce n'est pas un traître, ce n'est pas un infiltré. C'est une erreur qu'il a commise. Voilà. Ça ne fait pas de lui un traître, ça ne fait pas de lui un infiltré. Dans toute organisation sociale, il y a la discipline, il y a les règles. Quand tu rentres dans une association, il y a des règles. Dans un parti politique, il y a des règles. Tu ne peux pas faire la promotion de l'ennemi du PPACI, du président, quelqu'un qui a insulté le président Laurent Gbagbo, qui a traîné le président Laurent Gbagbo dans la boue, quelqu'un qui a insulté les collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Ces vidéos sont là. Tu t'en vas faire la promotion de son livre. Tu t'en vas faire la promotion de son livre. Si c'était à refaire, le livre même que tu montres là, est-ce que tu sais ce qu'elle a dit sur Laurent Gbagbo? Est-ce que tu sais ce qu'elle a dit sur tes responsables, tes leaders là? Le livre que tu es en train de montrer là, est-ce que toi-même tu sais? Est-ce que tu as lu le livre? C'est là la question. Est-ce qu'il a lu le livre? Est-ce qu'il a pris la peine de lire le livre? Parce qu'il est parti à l'exposition du livre. Je ne crois pas qu'il ait lu le livre. Je ne crois pas. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Invitez vos amis. Partagez parce que moi je suis au restreint. Partagez la vidéo. Si vous arrivez, partagez. Invitez vos amis. Voilà. Comme ça, tout le monde sera au courant. Partagez la vidéo dans les groupes politiques. PPACI, COGEP, MGC, RDR, partout. FPI, j'en passe. Quand j'ai vu la photo de Bibi Désiré avec le livre de Annie Tchelé, j'ai dit, mais est-ce que le monsieur sait ce qu'il fait? En politique, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Même le plus petit militant du PPACI à Paris ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et ce que je dis ici, c'est valable pour tous les partis politiques. Ce n'est pas seulement le PPACI. C'est valable pour tous les partis politiques, que ce soit le MGC, que ce soit le COGEP, que ce soit le FPI de Afin Guessan, que ce soit le RHDP d'Alassane Ouattara. Tu fais ces erreurs-là, on te chasse du parti. Au MGC, il y a des gens qui ont été révoqués. Tout dernièrement, il y a 2 ou 3 mois de cela, il y a des gens qui ont été révoqués de leur poste. On ne sait pas pourquoi. Au COGEP, il y a des gens qui ont été chassés du COGEP pour indiscipline.
Je peux donner un exemple. Parce qu'aujourd'hui, je vois les gens du COJEP et du MGC jacasser, piailler. Au COJEP, là, Zap Crasso, il a été chassé, il a été viré du COJEP en 2015, pendant les élections législatives. En 2015, Zap Crasso, demandez-lui, il a été chassé par Blé Goudé pour avoir soutenu Afin Guessan aux législatives. Il a été chassé pour indiscipline. Tu es indiscipliné, on te chasse. Tu es viré. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce truc-là est valable pour tous les partis. Même au PDCI, tu t'amuses, on te chasse. Tu marches avec l'ennemi, on te chasse. Bibi Désiré, le PPACI n'est pas un lieu de bordel. Le PPACI, ce n'est pas un lieu de bordel. C'est un parti discipliné. Il y a des règles. Si aujourd'hui, moi, je décide d'adhérer au PPACI, mais il y a des règles. Je dois d'abord lire les règlements intérieurs et les tests avant d'adhérer au PPACI. Avant d'adhérer à un parti, il faut lire, il faut prendre comment on appelle ça, les livres du PPACI, les tests, il faut les lire d'abord. Parce que, mon frère, tu fais un faux pas, on te chasse. Il y a une ligne de conduite. Le PPACI a une idéologie. Le PPACI a une ligne de conduite. Tu dépasses la ligne, tu es chassé. Aussi simple que ça. Tu es au MGC, tu vas là-bas, tu vas avec l'ennemi de Simon Gbagbo, on te chasse du MGC. Il n'y a rien à faire. Il faut regarder les en train de jacasser, en train de piailler. Mais ce que Bibi Désiré a fait là, il n'a qu'à faire ça à Blé Goudé. Dans un groupe politique, dans un groupe social, même au village, il y a des règles. Même dans un village. Tu es dans un village, tu t'en vas manger avec l'ennemi, on te bannit du village. On te bannit du village. Bibi Désiré. Bibi Désiré. Tu es représentant du PPACI en France. Et tu t'amuses à aller faire la publicité du livre de Annie Tchélé. Annie Tchélé qui pourfonde, une pourfondeuse. Je ne sais pas si le mot est correct, une pourfondeuse du président Laurent Gbagbo. Qui a craché sur le président Laurent Gbagbo, qui a marché sur le président Laurent Gbagbo, qui a marché sur les collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Ces vidéos sont là. Ces vidéos sont sur la toile. C'est sur YouTube. Allez sur YouTube. Tapez seulement. Tu écris seulement le titre. Tu vas voir, ça va sortir. Ce qu'elle dit, ce qu'elle pense de Laurent Gbagbo. Annie Tchélé était assise dans la chambre du président Laurent Gbagbo. Elle était assise dedans. Tout ce qui s'est passé dans la chambre, elle a tout dit. Elle disait que c'est elle qui partait au palais. Elle a tout dit, tout ce qui s'est passé là-bas. Tout. Tous les secrets de Gbagbo. C'est vrai ou c'est faux. Puis c'est elle qui parle. Les gens écoutent. C'est celle-là, tu vas aller faire la publicité de son livre. Pour dire qu'au PPACI, il n'y a pas de haine. Mais ça, ce n'est pas un problème de haine. Tu es en train de manger avec l'ennemi. Tu dors avec l'ennemi. Les Anglais disent ça. Les Anglais appellent ça sleeping with the enemy. Tu marches avec l'ennemi. Annie Tchélé, c'est l'ennemi du PPACI. Ou bien les gens ne savent pas ça. Ou bien quand on dit ennemi là, qu'est-ce que les gens appellent ennemi? Annie Tchélé a pris le combat de Simone Gbagbo, le palabre de Simone Gbagbo. Elle a vêtu la robe
d'avocat de Simone Gbagbo. C'est elle qui défend Simone Gbagbo. Alors que Simone Gbagbo a un avocat, il s'appelle, comment il s'appelle l'avocat de Simone Gbagbo là? Dadje Rodrigue. Simone Gbagbo a un avocat. Dadje Rodrigue, lui, il ne parle pas. Hein. C'est sur la toile là. Nous tous, moi-même j'étais dedans. Moi-même j'étais dedans. Dadje Rodrigue, c'est lui l'avocat. C'est lui qui est désigné pour représenter les intérêts de Simone Gbagbo en justice. Les intérêts judiciaires de Simone Gbagbo. Mais il est là, hein. Lui, il ne parle pas. C'est les à côté là. Non, Nadi Baba a maigri. Non, elle est en train de danser. Non, elle a soulevé son pied. Non, elle a parlé au président Laurent Gbagbo. Non, elle a fait ceci. Non, elle a marché. Tu vois, elle est en train de danser. Elle est en train de danser bonbon. Non, c'est pas bon. C'est ton problème. C'est ton problème. Gbagbo a choisi. Il a choisi Nadi Baba. Nous, là, on a quoi à dire dedans? On a quoi? Qu'est-ce qu'on a à dire dedans? Qu'est-ce qu'on a à dire dedans? C'est lui seul qui sait ce qui s'est passé entre lui et sa femme, Simone Gbagbo. Qu'est-ce que moi j'ai à dire dedans? Mais ça, c'est pas politique. On a fait ce palabre-là. Un faux palabre qui ne nous concerne pas. Qu'est-ce que moi j'ai à dire dans le couple de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce que j'ai à dire dedans? Qu'est-ce que j'ai à foutre dedans? Moi-même, j'ai fini de régler mes problèmes. C'est Gbagbo seul qui sait pourquoi il s'est séparé de Simone Gbagbo. Lui n'a jamais ouvert la bouche pour demander, pour dire que voilà pourquoi je me suis séparé de... Mais ça, c'est pas notre problème. Ouais. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Je ne dis pas que le PPACI ne peut pas aller à une fête du MGC ou bien du COJEP. Ce n'est pas ce que je dis. Ça, c'est différent. C'est différent. Le COJEP organise une fête, le PPACI va venir là. Parce que ce sont des partis de gauche. Le MGC organise la fête des libertés. Le PPACI va envoyer une délégation à Bouaké. Ça, c'est normal. Je ne parle pas des partis politiques. Hein. Je dis Annie Tchele. Annie Tchele, elle n'est pas politique. Annie Tchele n'est pas une femme politique. C'est ce qu'elle nous dit. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas politique. Je ne suis pas politique, je suis apolitique. Mais qu'est-ce que tu as parlé des partis politiques? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est cohérent? Où est la cohérence? Tu dis que tu n'es pas parti politique, mais qu'est-ce que tu as à foutre dans les affaires des partis politiques? Qu'est-ce que tu as à foutre dans les affaires du COJEP et du MGC? Et tu prends Blé Goudé comme un enfant. Un homme qui a 51 ans, tu le prends comme un enfant. 51 ans, quand tu as 51 ans en Europe ici, tu es grand-père. C'est-à-dire en Europe, là, quand tu as 51 ans, tu as fini ta vie. Tu le prends comme un enfant. Là, you are you, ça veut dire petit-fils. C'est-à-dire que tu le diminues. You are you, quand on dit you are you, en bêté là, ça veut dire petit-fils, mon petit-fils. Annie Tchele, tu as quel âge? Blé Goudé là, il a quel âge? Annie Tchele là, si tu as trop là, Annie Tchele, moi je connais Annie Tchele. Annie Tchele, si elle a trop, elle a 56. Annie Tchele ne peut pas avoir 60 ans, c'est pas possible. Si Annie Tchele elle a trop là, peut-être qu'elle a 57 ans, 58 ans. C'est la cinquantaine. Blé Goudé, il a 51 ans. C'est pas un enfant. Tu l'infantilises. Et puis les gens sont contents. C'est mon you are you. C'est mon you are you. Dis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça, c'est de la bouffonnerie, ça. Infantiliser un vieux chauve qui a des grands enfants. Blé Goudé, il a des grands enfants. Blé Goudé, sa première fille vient d'avoir le bac.
Regardez, elle est à l'université maintenant. Mais même si elle a... supposons qu'elle a 60, elle a plus de 60 ans. Annie Tchele ne peut pas avoir 68 ans. Annie Tchele, si elle a trop là, c'est peut-être que ce soit... Bon, c'est peut-être que c'est 62 ans, 63 ans. Elle n'est pas aussi vieille que ça. Elle n'est pas aussi vieille que ça. Elle marche pas. C'est pas les moments Odile là. C'est pas les MC Gourou. Annie Tchele n'a pas même âge que Odile Dago. Hey. Elle n'est pas aussi vieille que ça. You are you. Un homme qui a 51 ans, tu l'infantilises. Et lui aussi, il prend le biberon. Dis n'importe quoi. Infantiliser un vieux. Un leader d'opinion, un leader politique. Il est infantilisé. Et puis lui, il se prête à ce jeu-là. Quelqu'un dit Bibi Désiré, tu es représentant du PPACI en France. Mais ce n'est pas un petit titre. Un frère. Moi-même, quand ils ont nommé Bibi Désiré, moi, j'étais étonné. Et ça, je vais faire une confidence. Moi, j'étais étonné. Il a dit, représentation FPI en France. Nous tous, on s'attendait à Willy Blas. Tout d'un coup, c'est Bibi Désiré. Représentation FPI en France. On ferme les yeux, c'est Willy Blas. C'est Willy Blas. Willy Blas a trop battu le pavé. Willy Blas, ce qu'il restait maintenant, c'est de prendre son lit et son matelas pour venir dormir à la place de la République. À Paris. Maintenant, toi Bibi Désiré, on t'a nommé représentant du PPACI en France. Mais c'est le plus grand titre en France. Représentant PPACI France métropolitaine. C'est le plus gros titre politique en France. Tu n'es pas un sympathisant. Un sympathisant peut dire, je vais aller chez... Même un sympathisant du PPACI, aller faire la publicité du livre. Même s'il achète le livre, là, il va aller lire ça en cachette. Tu fais même une photo pour dire le PPACI n'est pas un parti de haine. Mais qui te parle de haine? Qui parle de haine ici? Qui parle de haine? Où est la haine ici? Annie Tchele a fait des vidéos ici. Elle a fait des révélations graves sur le couple Babo et Simone et Nadi Bamba. Elle a fait des révélations graves. Elle a dit des choses graves. Gravissimes. Et puis quand on dit insulter là, quand on dit insulter quelqu'un là, c'est pas imbécile, chien, bâtard. Non, non, non. Il y a des mots même quand tu dis là. Il y a des gros mots de la langue. Quand tu dis à quelqu'un c'est un fafaron, c'est des injures. La fafaronnade, c'est une injure. Quand tu dis lui là, il est belliqueux, c'est une injure. Jésus le Gouavier, sois salué. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. Quand on dit, parce que quand on l'a dit, non, elle va aller dire là-bas, je n'ai jamais insulté le président Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais insulté le président Laurent. On va faire sortir tes vidéos ici. Les mots que tu as dit là, on va aller analyser ça. Ce sont des injures. Quand tu dis lui là, c'est un plaisantin, c'est une injure. Quand tu dis à quelqu'un, lui là, c'est un plaisantin, c'est une injure. Quand tu dis lui là, c'est un minable, c'est injure. Injure, c'est pas un imbécile, chien, bâtard. C'est pas descendre en dessous de la ceinture là. C'est pas ça qui est injure.
Injure, là, ça est dans la langue française. Il y a des mots dans la langue française. Lui, là, c'est un plaisantin. Oh, lui, là, il vaut rien. C'est injure. Tu l'as insulté comme ça. Quand Alassane Ouattara dit « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera », c'est une injure. C'est une injure. Annie Tchele a dit des choses graves sur la vie du président Laurent Gbagbo, que nous-mêmes on n'a pas dit. Parce qu'elle partait au palais. Elle était au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. Annie Tchele était assise dans la chambre de Gbagbo. Elle était sous les draps de Gbagbo. C'est celle-là, toi tu viens faire sa publicité, la publicité de son chiffon là. Son faux livre qu'elle appelle Dieu là. Son faux livre là. Ça c'est pas un livre ça. Elle est partie à Abidjan. Elle a quitté Abidjan, elle est revenue. Là, elle n'est plus en exil. Hein. Elle ne va pas nous dire qu'elle est en exil. Ça, ce n'est plus un exil maintenant. Ça, c'est plus un exil. Et puis, nous, on n'est pas en exil. Hein. Nous, on n'est pas en exil. On n'est pas en exil. Seulement, on nous empêche de rentrer au pays. Sinon, on n'est pas en exil. Parce qu'il y a une nuance. Hein. Être exilé, là, ça veut dire que tu as quitté ton pays, il y a la guerre, ou bien on te chasse, et puis tu es venu en Europe. Ça, c'est différent. Sinon, nous, là, nous, les cyberactivistes, on n'est pas en exil. On est résident en Europe. On est résident en Europe. On vit en Europe. C'est la vie qu'on est en train de vivre là. On n'est pas exilé. Hein. N'allez pas dire là-bas, je ne suis pas en exil. Je suis résident en Angleterre. Je vis ici. C'est ici que je vis. De toute façon, mes parents vivent en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je vis ici. Quelqu'un qui est représentant du PPACI en France, toi-même ton titre là, ça ne te fait pas peur. Tu t'en as fait la publicité du livre de Annie Tchele. Une insulteuse publique. Parce que c'est Gbagbo qui est le point faible. Donc c'est Gbagbo on insulte. C'est Gbagbo on attaque. C'est le PPACI qui est le point faible. Mais personne ne peut prendre sa caméra pour critiquer le RHDP. Personne. Personne n'a ce courage-là pour prendre sa caméra pour critiquer le... Combien critique le RHDP aujourd'hui? Combien critique le RHDP aujourd'hui? À part les Soroïs. Ensuite, en dehors des Soroïs. Aujourd'hui, on a oublié le RHDP. On est en train de faire palabre entre nous. PPACI lance les missiles. COJEP lance missiles. MGC lance son missile. C'est entre nous on fait palabre. Personne aujourd'hui ne peut prendre sa caméra pour critiquer le RHDP. Pourtant, il y a des problèmes là-bas. Hein. Il y a des problèmes au pays. Personne. Personne aujourd'hui ne peut critiquer le RHDP. Je suis l'un des rares cyberactivistes qui critiquent le RHDP. Les gens m'ont appelé. Non, tu mets ta vie en danger. Je dis quelle vie? C'est Dieu qui est au contrôle de ma vie. Le RHDP n'est pas au contrôle de ma vie. Est-ce que le RHDP même, c'est ce qui va se passer en 2025? Est-ce que le RHDP là, eux, ils savent ce qui va se passer en 2025? Ils sont sûrs qu'en 2025 là, ils vont gagner les élections. Vous ne commentez plus. Il n'y a plus de commentaires là. Est-ce que le RHDP, eux, ils savent ce qui va leur arriver en 2025? C'est Dieu qui est au contrôle de nos vies. Ce n'est pas le RHDP. Alassane Ouattara, c'est qui? C'est une marionnette que les gens utilisent. Il ne représente rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Pourquoi il y a avoir peur de lui? Il ne représente rien. Quelqu'un qui prend ses ordres de Paris, il ne peut pas m'effrayer. C'est une marionnette. Alassane Ouattara n'a aucune décision à prendre en Côte d'Ivoire. Quand il met les gens en prison, on leur dit, libère-les, il les libère. Les 26 prisonniers là, la France l'a appelé pour dire, libère les gens là. Parce que tu mets trop de gens en prison. Il les a libérés. Lui, il peut prendre quelle décision? Ce gars qui a le pantalon de sauter là, lui, il peut prendre quelle décision? Lui, il peut prendre quelle décision?
Sa décision vient de Paris. Personne aujourd'hui n'a le courage de critiquer le RHGP. Non, le PPACI a fait ça. Non, le COJAP a fait ceci. Non, le MGC a fait ceci. Non, le COJAP a... C'est là, les trois parties, là, c'est là ça tourne. C'est là ça tourne. Là, c'est là ça tourne. Personne ne peut prendre sa caméra pour dire « Ouattara, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. » Aujourd'hui, là, on peut dire ce qu'on veut des soroïstes. Ce sont des criminels, ce sont des rebelles. Oui, ce sont des criminels. Mais aujourd'hui, ce sont les seuls qui critiquent le RHGP. Nous, là, c'est les trois partis, là. On est en train de faire parler entre nous. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Qui va avoir le dessus? Ça ne finit pas. On se lance des coups de poing. On s'insulte. Tu fais vidéo, tu critiques Blé Goudé. Les gens vont aller chercher des trucs dans ta vie privée. Ah, il a fait ceci. Oh, il avait volé ici. Il a pris l'argent de telle femme. Voilà, il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de maison. Il dort dehors. Voilà, celle-là, elle est seule. Elle n'a pas de mari. Voilà, elle est vilaine. Voilà, elle est comme ça. Voilà, elle avait, dans telle année, elle a fait ceci. Elle a fait ça. Elle est sortie avec telle personne. Elle est sortie avec tel elle est sortie avec lui là. Elle a fait ceci. Elle a pris l'argent. Elle a disparu. C'est dans ça on est. Aucune argumentation. Ça, ce n'est pas des arguments. Parce que tu as critiqué Gbagbo ou bien Simon Gbagbo. Mais Simon Gbagbo, elle est leader politique. Si elle veut la critiquer, elle veut la critiquer. Je demande à Simon Gbagbo de critiquer Ouattara. C'est tout ce que je demande. Ce n'est pas une injure. Je ne l'ai pas insulté. Je demande à Blé Goudé d'avoir le courage, d'avoir des couilles pour critiquer une chose. Alassane Ouattara. C'est tout ce que j'ai dit. Et je dis que c'est le PPACI actuellement qui fait la politique. Le PDCI, dans une certaine mesure, eux, ils sont un peu, on ne sait pas où ils sont. Eux, ils sont un peu tièdes. On ne sait pas. Bon, je ne sais pas. Ils sont là, ils regardent. Eux, ils sont là, ils assistent. C'est le PPACI qui est en train de se battre. Et tout le monde regarde le PPACI. Tout le monde regarde. Personne n'ose dire, bon, moi, je soutiens le PPACI. Voilà. Oui. Ce que le PPACI a dit, c'est vrai. Voilà, ça c'est... Oui, ça là, on doit appuyer dessus. Personne. Personne. C'est le PPACI seulement qui se bat sur le terrain politique. Ça là le dit, c'est pas insulter. Non, tu as fait ceci. Non, tu as fait ça. Non, tu as fait ça. Non, tu as fait... Il a dit, dites que je suis dans la mafia italienne. Et puis on va terminer en même temps. Parce que ce que vous dites là, ça ne peut pas appeler la police pour venir m'attraper. Ça ne peut pas appeler la police pour venir m'attraper. Non, il est vilain. Non, il est vieux. Non, il ne s'habille pas bien. Non, il s'habille. Vous là-bas, là, vous pouvez vous habiller. Vous connaissez Abi. Vous là-bas, vous qui êtes là-bas, là, vous connaissez Abi plus que moi. Abi que moi est porté, vous pouvez porter. Tu vois là-bas? Non, c'est un villageois. C'est un homme archaïque. Oui, c'est un villageois. Moi, je suis villageois. Villageois là. Villageois, il porte chose. Il porte Burberry. Villageois, il porte Tommy Hilfiger. Villageois, il porte Ralph Lauren. Tout ça, moi, j'ai ça dans ma maison là-bas. Villageois, moi, je n'ai pas encore vu un villageois porter Tommy Hilfiger. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu un villageois porter Ralph Lauren. Je n'ai pas encore vu un villageois porter un Nike. Je n'ai pas encore vu. Même vieillesse ça, on prend ça pour faire un jus. Il est vieux. Bon, je suis vieux là, c'est ton problème. C'est ton problème. Je suis vieux. Bon, Laurent Gbagbo, lui, il a 77 ans et puis il fait la politique. Bon, Alassane Ouattara a 78 ans. Bon, comment il s'appelle Bédié à quel âge? Bédié a 88 ans. 82 ans, 86 ans. Et puis il est encore dans la politique. Il y a d'autres qui sont là. Il y a un clown qui est au nord de l'Europe là-bas. Un clown là. Lui, il est en Finlande là-bas. Lui, il monte sa maison. Non, voilà ma maison. Non, voilà ma maison. Moi, ici, dans la maison, tu vas faut monter ta maison. Il s'appelle Johnny Pacheco. Il monte maison. Mais moi, ici, dans ma maison. Maison que femme a acheté pour lui. Maison que femme a acheté. Maison. Femme, elle va travailler. Elle paye maison. Lui, il est assis dedans, il fait vidéo, il dit c'est sa maison.
Un gars qui a vendu sa conscience. Lui, le RAGP a acheté sa conscience. Ça, il n'a même plus de conscience. C'est-à-dire qu'on l'a vendu pour faire la publicité du RAGP qu'il a attaqué. Lui aussi, il attaque les gens. Lui aussi, il parle. Nous, on parle, lui, il parle. C'est incroyable, ça. Il est là-bas, en Finlande, là-bas, il dit qu'il s'appelle Johnny Pachoko. Nous, on parle, lui, il parle. Ouais, ça, c'est la politique ivoirienne, ça. Chaque fois, tu dis quelque chose, et oh non, il n'a pas de maison. Oh, il n'a pas de... Oh, moi, j'ai maison. Oh, moi, j'ai maison. Toi, tu peux acheter une maison à Londres. Tu as l'argent pour acheter une maison en Europe ici. Qui a l'argent ici, parmi nous là? Qui a l'argent pour acheter une maison en Europe ici? Il ne faut pas se blaguer. Qui a l'argent? Qui peut acheter une maison ici? Une maison en Europe, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. L'Europe de l'Ouest. Une maison. Italie, Belgique, Angleterre, et France, Finlande. Tous les pays européens. Une maison. De 3 chambres, salon. C'est au moins 500 000 euros. Une maison. Ça veut dire c'est demi-million d'euros. C'est au moins 500 000 euros. 500. Et ça dépend du quartier où tu habites. Moi, quand je vois les gens, j'ai maison. C'est quelle maison que tu as? C'est quelle maison? La valeur de l'homme se mesure à la maison. La valeur d'un être humain, on mesure ça à la maison. On mesure ça à la maison. Mais si la valeur de l'homme se mesure à la maison, c'est que les pauvres, c'est que nous les pauvres là, nous ne sommes pas des hommes. Est-ce que je me fais comprendre? Si on doit mesurer la valeur de la maison à un homme, on doit prendre la maison pour mesurer la valeur d'un homme en société. Mais c'est que les pauvres ne sont pas des hommes. C'est que c'est Wilfried Zaha qui est l'homme. Comment il s'appelle le petit BT qui joue à Barcelone là? Donnez-moi son nom. Comment il s'appelle le petit BT? Kessié. Comment il s'appelle? Kessié, qui joue à Barcelone là. C'est que c'est lui qui est l'homme. C'est que c'est Didier Drogba qui est l'homme. C'est que nous on n'est rien. On parle de politique, vous parlez de maisons, vous montrez les maisons aux gens. On fait quoi à ça? On parle de politique. On dit politique. On est sur le plan politique. Tu parles de maisons. Tu parles de maisons. Non, lui, il fait ses vidéos au dehors. Oui, j'ai fait mes vidéos au dehors parce que ça me plaît de faire des vidéos au dehors. Parce qu'il y a l'air libre. Je respire l'air. Parce que je ne suis pas handicapé. Je peux me déplacer au moins. Je peux quitter ma maison, aller au dehors pour faire mes vidéos. Et il y a de l'air. J'ai l'air. Et je peux crier comme je veux. Franck Kessié, merci, 100 000 euros. C'est que c'est Franck Kessié, c'est l'homme qui est l'homme. C'est que c'est Wilfried Zaha qui est l'homme à Londres ici. C'est que tous les Ivoiriens qui sont en Angleterre, ce n'est pas des hommes. Parce que tous les Ivoiriens qui vivent ici, là, en Angleterre, là, ils ont maison de HLM. C'est les maisons de mairie qu'ils ont. Il n'y a pas un Ivoirien qui a acheté sa maison ici. Quelques-uns seulement ont acheté, ils ont des mortgages, ils ont des crédits immobiliers. Quelques-uns, une minorité d'Ivoiriens ont pris des mortgages. Parce qu'ils ont l'âge. Parce que mortgage, c'est l'âge. Il faut avoir au moins 25 ans pour commencer le mortgage. Il n'y a pas un Ivoirien qui a maison, lui-même il a acheté sa maison, il n'y en a pas. Ce n'est pas possible. On te parle de, je dis 500 000 euros. Il faut enlever 500 000 euros, va dans l'agence, va payer 500 000 euros. Toi, mais tu as fini de manger d'abord. Quand on dit 200 000 euros, ça c'est, comment on appelle ça? C'est les appartements. Quand on dit j'ai acheté une maison à 200 000 euros, c'est que tu es dans un immeuble, une chambre salon. On est ici, on connaît les gens. On connaît les gens. Les gens qui ont leur maison là, c'est crédit immobilier. Ils s'en vont prendre crédit à la banque et puis la banque leur donne la maison. Il n'y a pas quelqu'un, même Blanc ne peut pas avoir 500 000 euros pour aller acheter une maison. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. On te parle de politique, tu montes ta maison. On fait quoi à ta maison? On fait quoi à ta maison?
On te dit que tu es un acheté, tu es un corrompu, tu es corrompu. Le RAGP t'a corrompu, tu t'as montré ta maison. Tu portes des lunettes, tu portes des lunettes. Tu es assis dans la maison et puis tu portes des lunettes de soleil. Les lunettes, on les porte quand il fait chaud. Quand le soleil sort et puis on va au dehors, au contact du soleil, on porte les lunettes. Moi, j'ai une paire de lunettes dans ma poche ici. Moi, j'ai une paire de lunettes ici. Voilà, les lunettes là, nous tous on peut porter. Ça là, nous tous on peut porter ça. Il peut porter. Tout le monde a lunettes. Les lunettes, on les porte quand on est au dehors. Tu ne veux pas, tu es assis dans la maison, tu as fait vidéo. Tous les jours, tu fais vidéo. Et c'est les gens comme ça là qui... C'est eux aujourd'hui qui supportent le MGC, le COGEP. C'est eux qui sont les supporters maintenant, les défenseurs de Blé Goudé. Des gens qui sont au RAGP. Et ça, c'est la politique ivoirienne, ça. Et ils s'en vont. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils vont aller créer même des trucs imaginaires. Des origines imaginaires pour me donner. Des origines imaginaires. Tu ne connais pas quelqu'un, tu sais d'où il vient. Si tu n'as jamais rencontré quelqu'un, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ouais. On parle de politique. On dit envoyer les arguments. On parle de politique. Est-ce que Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir par une rébellion? Il est venu au pouvoir par une rébellion. Qui était le financier de la rébellion? Mais c'est Alassane Ouattara. Est-ce que Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir par une rébellion? Point d'interrogation. Venez, on va défendre. Venez, on va parler. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Je connais Zakara qui l'a dit. Il dit que c'est Ouattara qui lui a donné l'argent quand ils étaient au Burkina Faso. Mais ça fait de lui le parrain de la rébellion. Est-ce que Ouattara n'a pas tué des gens pour se maintenir au pouvoir, pour rester au pouvoir? Il a tué des gens. Est-ce que Ouattara n'a pas pris une dette de 23 000 milliards de francs CFA? La dette extérieure de la Côte d'Ivoire, c'est 23 000 milliards de pour un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire, c'est trop. C'est une grosse dette. On parle de ça. Tu dis, j'ai une maison, voilà ma maison, voilà ma maison. N'importe quoi. Un bouffon. Un vrai bouffon. De la pure espèce. Un gars qui ne peut même pas parler français politique. Il parle un français de gendarmerie. Un faux français. Un faux français. Les gens comme ça, ils sont dans la politique ivoirienne. Des bouffons. Des tocards. On te parle de politique, tu dis, voilà ma maison. Avec quoi ta maison? Bref. Je me suis éloigné de mon sujet. Parce qu'il faut dire tout ça là aussi. Alors, nous disons que Alassane Ouattara est le parrain de la rébellion. C'est le parrain de la rébellion. Alassane Ouattara est venu au pouvoir par la rébellion de Soro Guillaume. Si aujourd'hui Alassane Ouattara est président, c'est grâce à Soro Guillaume. C'est la rébellion qui a fait que Ouattara aujourd'hui est président. Sinon, Ouattara, dans un monde parfait, dans un monde juste, Ouattara ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que Alassane Ouattara ne peut pas être président en Côte d'Ivoire, dans un monde parfait. N'eût été le support de l'armée française, Ouattara il ne pouvait pas venir à bout de l'armée ivoirienne. Mais aujourd'hui, combien peuvent parler comme ça? Combien peuvent dire aujourd'hui que Ouattara est le parrain de la rébellion? Personne, à part les soroïstes. À part les soroïstes. Voilà où vous avez laissé la lutte. Aujourd'hui, tout le monde parle allons à la réconciliation, allons à la réconciliation, allons à l'apaisement des cœurs, allons à l'apaisement des cœurs.
Vous avez vu les juifs et les juifs et les nazis, ils se sont réconciliés en Allemagne. On va se réconcilier avec qui? Avec les bourreaux, les rebelles. On se réconcilie parce que Ouattara, lui, il est au pouvoir. On va à la paix de cœur parce que Ouattara, lui, il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, on demande aux gens de se réconcilier parce que Ouattara, lui, il est au pouvoir. Il faut que lui travaille. Il travaille dans la tranquillité. Donc, on demande à l'opposition de changer son discours. Parce que Ouattara est au pouvoir. Donc, il faut qu'on change notre discours. Il ne faut pas qu'on dise que Ouattara a tué des gens. Il a fait la rébellion. Alassane Ouattara n'a jamais été élu. Il n'a jamais été élu. Il écarte toujours les candidats qui vont le gêner. Et puis, il s'en va avec... En 2015, il est parti avec Afin Guessan. C'est lui qui choisit les gens avec qui il va aller candidater au présidentiel. Et en 2015, il a choisi son traître là, Afin Guessan. Il est parti avec Afin Guessan. En 2020, il est parti avec Kakabe, qu'il a nommé après ministre de la Réconciliation. Alors, donc aujourd'hui, je suis allé loin. Hein. Je suis allé loin. Voilà, c'est comme ça, moi, je fais mes vidéos. Souvent, je sors même du cadre de la vidéo. Et puis, je reviens encore. Aujourd'hui, Bibi Désiré a été, je reviens à mon sujet, Bibi Désiré a été révoqué par le président Laurent Gbagbo. Très bonne décision. Très bonne décision. Pour indiscipline notoire. Bibi Désiré a été révoqué. Pourquoi? C'est là la question. Pourquoi il a été révoqué? Pourquoi? Pourquoi il a été révoqué? Pourquoi? Pour avoir outrepassé la discipline du parti. Pour avoir été dans le camp ennemi. Vu les propos injurieux d'Ani Tchélé à l'encontre du président Laurent Gbagbo et ses collaborateurs, Bibi Désiré ne peut pas se permettre d'aller faire la promotion du livre des choses d'Ani Tchélé. C'est tout à fait normal qu'on le révoque. S'il veut, il reste dans le parti. S'il est trop fâché, il peut aller au COJAP. Il peut retourner au COJAP. Là-bas, il y a les you-a-you. Là-bas, on infantilise les gens. Là-bas, c'est une histoire de you-a-you. Et aujourd'hui, ce sont les cogépiens et les simonistes qui sont en transe. Aujourd'hui, ce sont les cogépiens qui sont en transe. Puisqu'ils ont des liens avec Ani Tchélé. Puisque c'est Ani Tchélé là-bas qui est leur mamie fêtée. Là-bas, Ani Tchélé est leur vieille mère. Vieille mère des quartiers. C'est elle qui les contrôle là-bas. Donc, ils sont outragés. Ils sont fâchés. Non, le président Laurent Gbagbo, non, c'est Nadi Bamba qui contrôle le président Laurent Gbagbo. Non, à cause des livres là, on chassait on simplifie la chose. Pourtant, l'action est grave. La faute, elle est grave. On la simplifie. On la simplifie. On simplifie la chose. Pourtant, l'action est grave. Blé Goudé, le you-a-you de Ani Tchélé, ne peut pas permettre que quelqu'un aille faire la promotion du livre de son ennemi. Il ne peut pas permettre ça. Simone Gbagbo ne peut pas permettre ça.
ils agiront de la même manière que le président Laurent Gbagbo. Tu es dans un parti, il y a la discipline. Tu ne peux pas te permettre n'importe quoi. Avant d'aller à la dédicace du livre de Annie Tchele, tu dois appeler le représentant PPACI de l'Europe. Parce que Gbagbo, il est trop loin. Le représentant PPACI, tu dois consulter ton groupe d'abord, le parti même, les gens que tu diriges en France, tu dois les consulter d'abord, que je m'aille là-bas. Est-ce que c'est bon? Ils vont te dire non, il ne faut pas y aller, parce que c'est une erreur grave. C'est ce qu'il aurait dû faire. Attendez. Nous, on n'est pas dans les émotions. On analyse les faits tels qu'ils sont. Un cyberactiviste doit toujours avoir un chargeur. Voilà. Il faut toujours avoir un chargeur sur toi. Attendez. On est fort dans les analyses. On n'est plus dans les injures. Insulter les gens, n'importe comment venir faire clash. On n'est plus dedans. Celui qui veut faire clash, il n'a qu'à faire là-bas. Ce sont les faibles qui font les clashs. Si tu es fort en politique, tu viens, tu parles. Et puis tu ne t'occupes plus du reste. Tu es Bibi Désiré. On t'a nommé représentant du PPACI France. Ton rôle, c'est de mobiliser. Ton rôle, c'est de faire la promotion du PPACI en France. De mobiliser les gens pour que les gens viennent au parti. Ça, c'est ton rôle. C'est ton rôle qui est là, dans le parti. Tu t'en vas faire la promotion de l'ennemi de tes leaders politiques du parti. L'ennemi de... Toi, Bibi Désiré, tu ne sais pas que Annie Tchele, c'est l'ennemi du PPACI. Tout le monde sait ça. Toi seul, tu ne sais pas. Et tu parles de haine. Ils ont enlevé ça dans tes yeux. Ils ont enlevé ça dans tes yeux. Comme le disent les Ivoiriens. Ils ont enlevé ça dans tes yeux. Ils ont enlevé ça. Tes yeux sont ouverts maintenant. C'est ça un parti politique. Un homme qui est indiscipliné, on le chasse du parti. Un indiscipliné notoire, on le chasse du parti. Il est viré du parti. La même chose est arrivée au COJEP. Zap Krasso s'est amusé, ils l'ont chassé du parti. Après, ils l'ont repris. Tellement ils sont désespérés. Parce que là-bas, ils ont perdu Diaby Youssouf avec Patrice Kouté. Donc, ils ont repris encore Zap Krasso. Tellement ils sont désespérés. Le gars qui l'ont chassé là, ils l'ont repris encore. C'est clair. Tu ne respectes pas la ligne directrice du parti. Tu dépasses les bornes. Tu fais du n'importe quoi. Tu veux créer le bordel. On te chasse du parti. Gbagbo a vu ça passer. S'il le chasse, s'il le démet pas de ses fonctions, il aura le bordel dans le parti, dans le PPACI en France. Il aura le bordel. Remplacé par Abdon Bayoto, qui est représentant je crois qu'il est représentant du PPACI en Europe ici, résident à Londres. Abdon Bayoto, je le connais très bien. Je connais très bien Abdon Bayoto, c'est mon vieux père. Il a fait un bon travail, intérimaire, avant de faire des nouvelles élections. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut la discipline dans le parti. Il faut la discipline. Il faut la discipline dans un parti. C'est pour imposer. Le président Laurent Gbagbo a pris cette décision pour imposer la discipline dans le parti. C'est un problème de discipline. Aujourd'hui, ce sont les cogépiens et les simonistes qui se plaignent. Moi, je vais leur répondre. Je vais leur répondre. Messieurs du COJEP et du MGC, vous gagnerez
à mobiliser vos partis. On ne sait même pas, on ne sait pas où se termine le COJEP, où commence le MGC, parce que tout est mélangé. Les Anglais appellent ça, les deux partis sont intertwined. En anglais, on appelle ça intertwined, c'est-à-dire sont mélangés. Les deux partis sont mélangés. On ne sait pas, MGC et le COJEP, je ne sais pas si c'est le même parti. Moi, je suis confondu dans ma tête. Parce que les deux partis ne sont pas en alliance. Je ne sais pas. Ce que le MGC dit, c'est ce que le COJEP va dire. Pourtant, c'est deux partis différents. Si quelqu'un attaque Blé Goudé, les gens du MGC vont venir attaquer celui qui a attaqué Blé Goudé. Pourtant, c'est deux partis différents. Tout est mélangé. Tout est mélangé chez vous. Vous gagnerez à mobiliser vos militants. Vous gagnerez à faire la promotion de vos partis. Mais sur la toile, vous ne faites pas la promotion de vos partis. Vous au COJEP là, votre problème là, c'est PPACI. Soit salué à Noah Dupont. Merci beaucoup. Votre problème là, c'est le PPACI. Pourtant, le PPACI n'est pas au pouvoir. Vous, au MGC là, votre problème là, c'est divorce de Simon Gbagbo là. C'est ça qui est votre ligne de conduite là-bas. C'est ça qui est votre idéologie là-bas. J'ai dit, je le redis, je le réitère, Simon Gbagbo là, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour la défendre. Simon Gbagbo là, ses filles là, elles sont sur la toile. Les filles de Simon Gbagbo. Oh. Voilà, tu as vu non? Les sororistes là veulent me piquer, la guêpe. Pourtant je parle bien d'eux. La guêpe veut me piquer. Simon Gbagbo là, ces filles là, elles sont sur Facebook. Elles peuvent faire des vidéos aussi pour défendre leur maman. Ou bien elles ne peuvent pas faire ça. En dehors même de Dadje Rodrigue, il y a ces filles là qui sont là. Les filles de Simon Gbagbo, elles sont là, elles commentent, elles vont commenter sur des posts là-bas. Mais au lieu de vous cacher pour commenter là, mais vous pouvez faire vidéo aussi pour défendre votre maman. Si vous êtes trop fâchés là, si vous êtes trop fâchés, vous les filles de Gbagbo là, si vous êtes trop fâchés, appelez votre papa, allez lui rendre visite là-bas. Allez lui demander. Au lieu de faire des... Vous êtes sur les posts des gens, vous encouragez les gens qui insultent Gbagbo là, votre papa. Allez-y, demandez, allez-y là-bas, lui demander. Nous, on a fini avec ça. Nous, on est revenu dans la politique. J'ai dit, le problème du couple de Gbagbo, là, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas mon problème. Je m'en fous de ça. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce que ça m'éloigne de la politique. Ça me permet pas de réfléchir. Celui qui est trop fâché, là, il n'est qu'à aller trouver Gbagbo à Abidjan là-bas pour lui demander. Bibi Désiré là, il a été révoqué de son poste. Celui qui s'amuse à faire ça encore, il sera renvoyé aussi. Bibi Désiré a été révoqué. Celui qui est trop fâché là, il faut monter sur arbre. Il faut mettre corde dans ton cou, tu vas te pendre. Tu vas mourir. La décision est finale et irrévocable. C'est ça qu'on appelle un parti politique. Un parti politique, ce n'est pas de la bouillabaisse. Ce n'est pas de la bouillabaisse. Vous comprenez? Ce n'est pas de la bouillabaisse. C'est une décision réfléchie. Et puis celui qui a pris là, c'est un génie politique. Celui qui a pris la décision là, c'est un génie politique. Laurent Gbagbo. C'est un génie politique. Il n'y a pas l'homme comme lui en politique actuellement. Il n'y a pas l'homme. S'il y a l'homme, c'est que c'est un génie. Il n'y a pas l'homme qui a le cran aujourd'hui, les couilles en fer pour affronter Ouattara. Il n'y en a pas. Blé Goudé est venu, il est passé à côté. Il a fini de faire ses promenades,
C'est son vadrouillard, là, son vagabondage là. Il a fini de faire ça. Il a fini de faire là. Il est assis, non? Il n'a qu'à parler. Demandez à Blé Goudé de venir parler maintenant. Il n'a qu'à parler. Ces promenades-là, il a fini de faire. Il allait dans les villes, il allait voir telle personne, il allait voir telle personne, il allait voir telle personne. Tout ça, c'est terminé. RHDP a mis fin à ça. Ils ont mis croix dessus. On dit on ne veut plus le voir en train de faire des tournées dans le pays. C'est Chris Yapi qui a dit, hein, c'est pas moi qui ai dit. Chris Yapi a dit. Et puis ce que Chris Yapi a dit, c'est ça qui est en train de se passer. On dit, le RHDP dit, on ne veut plus le voir en train de faire des tournées. Parce que son rôle là, c'était pour insulter Gbagbo. Il n'a pas pu le faire. Allez, va t'asseoir là-bas. Si tu es trop fâché, il faut envoyer Chris Yapi en justice. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Chris Yapi. Et puis ce qu'il a dit là, c'est ça, on est en train de le voir. Voilà, il ne faut pas là dire là-bas qu'il était diffamé. C'est pas moi qui ai dit, c'est Chris Yapi qui a dit ça. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est fini. Le RHDP a fermé ta bouche. Tu ne parleras point. Tu ne parleras plus. Quelqu'un, on te libère. La CPI t'a libéré. On t'envoie à La Haye. On te loge à La Haye. Tu ne peux pas te lever pour aller prendre ton passeport. Tu es là, tu attends. Tu es là, tu attends. Tu attends que le passeport vienne à toi. Gbagbo qui est vieux là, il s'est levé un matin, il allait à l'ambassade en Belgique. Il allait prendre son passeport. Toi, tu attends que les gens, les hommes de Ouattara là, viennent te voir d'abord. Le directeur de cabinet de Ouattara doit venir te voir. Il doit te remettre le passeport. Mais toi-même, tu as dit. Toi-même, tu as dit, celui qui te donne à manger là, c'est lui qui te commande. Celui qui te donne l'argent là, c'est lui qui te commande. Celui qui t'a donné ton passeport là, c'est lui qui va te commander. Ou bien vous ne voyez pas ça. Tu es libre, tu as ta liberté. Et tu es assis là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas te lever pour aller prendre ton passeport. Et tu es assis pour que le gouvernement Ouattara, et tu es là, tu es dans la maison, tu es en train de griller à l'eau, tu es en train de manger poisson à Tchéquie. Alors que toi, ton problème de passeport est là-bas. Tu as des avocats. Tu peux te lever en tant que citoyen libre, aller prendre ton passeport et puis rentrer au pays et puis demander à la CPI de t'envoyer au pays. C'est ce que Gbagbo a fait avec ses avocats. Toi, tu es là, tu attends que le gouvernement de Ouattara vienne à toi. Il te donne tout. Et puis maintenant, tu vas rentrer au pays. Il faut que Ouattara te donne la liberté de rentrer au pays. Mais si Ouattara te donne le passeport, il te donne la route, il paie ton billet d'avion pour là. Mais ils vont te commander. C'est ce qui se passe, actuellement. Puisqu'ils t'ont tout donné. Donc ils vont te donner des injections. Ils vont te donner des ordres. Oh, c'est moi là. Attends. C'est ce qui se passe actuellement. Tu ne peux pas critiquer le RHDP. Tu ne peux pas. Nous, on te demande, Blé Goudé, on te demande de critiquer Ouattara. Tu ne peux pas le faire. Ce que tu as fait avec le RHDP, en fonction de ça, là, tu ne peux pas le faire. Tu étais assis dans la maison, tu étais couché là-bas, tu recevais la visite de tes plaisantins là. Des plaisantins là, c'est eux qui venaient là-bas, ils préparaient pour toi, ils nettoyaient ta maison. Ils préparaient pour toi, t'envoyaient la nourriture. Tu pétais le champagne là-bas. Alors que tu as problème de passeport, tu pourrais te lever, toi, Blé Goudé, aller prendre ton passeport avec tes avocats. Demander à l'ONU de t'envoyer à Abidjan. Tu as parti à Abidjan. Non, tu es assis là. Et tu te joues les malheureux, les gens qui ont les problèmes. Les gens sont contre toi. Et tu attends que Ouattara envoie ces gens pour te donner le passeport. Mais on t'a donné le passeport là. Il y a quelque chose dedans. Et tu es là. Tu es un jeune, tu as 51 ans. Et tu ne fous rien. Sur l'échiquier politique, tu ne fous rien. Tu es dans la faforonnade. Tu es
Tu es dans la promenade, tu te promènes. On ne te voit pas sur le terrain politique. Tu t'envoies les danseurs de Zouglou, les Assalfo, les kérosènes, c'est là-bas on te trouve. Les mollahs, c'est là-bas on te trouve. Des piliers du gouvernement, les gens que le gouvernement utilise pour distraire les jeunes, tu t'en vas les voir. Pendant que les Justin sont sur le terrain, en train de battre le pavé, en train de transpirer, en train de critiquer Ouattara. Des jeunes qui sont plus Justin est moins jeune que toi. Toi, tu as 51 ans. Les Daï Nestor, là, tu as même âge que eux. Eux, ils sont sur le terrain. Ils sont en train de critiquer Ouattara matin, midi, soir. Les Damana Picasso, là, tu as fait l'université avec lui. Il est en train de critiquer Ouattara matin, midi, soir. Il fait des propositions. Il est en train d'haranguer la foule. Il est en train d'éveiller la conscience des gens. Toi, tu es là, tu es dans les proverbes. Tu ouvres ta bouche, tu ne peux même pas parler. Ta bouche est pleine, tu ne peux pas parler. Tu rencontres des balivernes à longueur de journée. Et puis les gens te suivent. Pourtant, tu ne proposes rien aux Ivoiriens. Tu ne proposes rien aux Ivoiriens. Et les gens te suivent. Tu as du monde derrière toi. Tu induis les gens en erreur. Écoutez, tu induis les gens en erreur. Tu es un paresseux politique. Tu es un paresseux. Tu es un paresseux. Tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Et tu veux faire de la politique. Babou a dit que ceux qui ne sont pas courageux ne doivent pas venir à la politique. Nous, on est courageux. C'est à cause on fait vidéo. À Londres, ici, là, combien de gens font vidéo comme moi? Demandez. À Londres, ici, là, combien de gens vous connaissez qui font vidéo comme moi? Moi, oui. Moi, je fais vidéo pendant 2 heures de temps. 3 heures de temps. J'ai dit tout. Tout ce qui est dans mon cas, là, je vais dire. Et puis, je rentre dans les soirées. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas. Je rentre dans les soirées. Toi-même, tu as peur de moi. Avec l'onction de Dieu. Ce que j'ai dit en 2017, ma première vidéo, c'est la même chose que je suis en train de dire aujourd'hui. Je n'ai pas changé d'un Newton. Peut-être qu'il y a eu des changements stratégiques, politico-stratégiques. Voilà. Il y a eu des changements. On est passé de pro-Babo, on est venu simoniste. Après simoniste, on est revenu encore. Ça, ce sont des changements stratégiques. Voilà. La politique aussi, quand ça change, toi aussi, tu changes. C'est comme ça. Mais je suis toujours resté pro-Babo. Même étant chez les simonistes, j'ai critiqué Alassane Ouattara. Ça. Tu arrives, on attend Blé Goudé. Blé Goudé arrive de la haie. Moi, il me dit, mais ça, on va gâter le coin. Ça, il sait que lui et Babo, ils se sont communiqués. Mais ça, il va aller gâter le coin. Parce que Babo lui a donné son option. Le COGEP, là, c'est Babo qui a dit aux gens de créer le COGEP. Le COGEP que vous voyez là, c'est Babo qui a dit à Youan Biangenor. Youan Biangenor a demandé à Babo de créer le COGEP. Babo a dit, d'accord, va créer ton parti. Le COGEP là, c'est pour Youan Biangenor. Palabre entre lui, entre ces gars, entre les gars de Blé Goudé et puis Youan Biangenor. Palabre. Ici, devant tout le monde. Palabre. Babo était à la haie. C'est Aboudraman Sangaré qui a séparé ce palabre. C'est Aboudraman Sangaré qui a mis fin à ça. Il a dit à Youan Biangenor, laisse le COGEP là à Blé Goudé, viens au FPI. Et puis Youan Biangenor est venu au FPI. Paix à son âme. Moi, je pensais que le COGEP était un outil de combat. Mais le COGEP est devenu autre chose. Les gens sont sur la toile. Ils ont créé un groupe là. Team Charlie. Sont dans les injures. Aucune analyse politique. Ce sont des injures seulement. Matin, c'est Blé Goudé qui fait le sort. Oui, c'est Blé Goudé, c'est Zouzou Wawa. Oui, c'est le sort. Il n'y a pas l'homme pour lui. Wow. C'est lui qui a laissé ses études du bois. C'est lui qui a laissé ses études. Et puis il est parti
prêté main forte à Gbagbo. C'est lui qui a allongé le pouvoir de Gbagbo. C'est lui qui a rallongé le pouvoir de Gbagbo. Si Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, c'est à cause de Blé Goudé. Voilà. Voilà. Vous dites quoi? Voilà. Hein? Vous dites quoi? Ça, c'est pas de la politique. Ça, ce sont des émotions. Ça, c'est pas de la politique. Et on ne va pas faire la politique avec la pitié, avec la compassion. On ne fait pas la politique avec la compassion. Dans la politique, il n'y a pas de pitié. Ah, Simone Gbagbo, hein, vous voyez, non? Gbagbo l'a laissé, oui, tu vois, non? C'est que Gbagbo l'a fait. Et le 17 juin, ce qui s'est passé, vous voyez, non? Vous voyez, non? C'est la dame de fer, c'est la dame de fer. Oui, vous voyez, non? On ne peut pas faire la politique avec la pitié. On ne fait pas la politique avec la pitié. La politique, on tue les gens en politique. On pique les gens dans le dos. Il y a les coups bas en politique. La politique, c'est un endroit dangereux. Tu es faible là, tu meurs en politique. On te tue politiquement. Il faut que tu dures comme les Gbagbo là, pour tenir en politique. Si Gbagbo a tenu aujourd'hui, c'est parce qu'il est dur. On ne peut pas faire la politique avec la pitié. Ah, Simone Gbagbo, vous voyez, elle est venue à l'aéroport, ils l'ont chassé, elle est partie. Vous voyez, non? Vous voyez, le vieux là, il n'est pas bon, il n'est pas bien. Il a pris Nadi Bamba, ouais, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, oh. C'est pas bon. Nous, on supporte Simone Gbagbo. Ça, c'est l'idéologie d'un parti politique. C'est ça là, tu vas prendre pour supporter Simone Gbagbo. On dit, ouais, quelle est l'idéologie? Tu demandes à un simoniste, tu t'arrêtes devant un simoniste, il dit, bon, monsieur, quelle est l'idéologie monsieur ou madame, quelle est l'idéologie du COJEP, du MGC? Ah, tu vois, voilà la photo de Simone Gbagbo. Il a fait quoi la photo de Simone Gbagbo? Tu demandes à un COJEPien, quelle est l'idéologie du COJEP? Quel est le projet de société de Blé Goudé? Non, voilà Blé Goudé. Tu as vu, il est parti à Dignago. Tu vois, non, il est parti à Galébré. Tu vois, là il est avec le chef central de Galébré. Tu vois, non, le chef de canton de Galébré. Tu vois, il est en train de danser là. Tu le vois en train de danser, non? Tu vois, non, il est en train de danser, non? Tu vois, ça, c'est pas de la politique, ça. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé, j'ai dit le projet de société de Blé Goudé. Je te dis, quelle est l'idéologie de Blé Goudé? C'est un parti de gauche. C'est des socialistes, c'est des panafricains. Quelle est l'idéologie du COJEP? Tu me parles de Galébré, tu me parles de Dignago. Tu me parles de Dignago. Il a fait quoi ça? Ça c'est au village, ça c'est le folklore. On n'est pas dans un folklore, tiens. Blé Goudé lui-même, dans son interview qu'il a fait la dernière fois, devant la presse, on lui a demandé quel est son projet de société. Il dit qu'il n'a pas de projet de société. Il dit il va s'asseoir avec ces gars, ils vont créer le projet de société. Tu as passé 8 ans chez les Blancs. Tu ne peux pas écrire. Tu ne peux pas écrire. Tu as passé 8 ans. Tu as des docteurs qui sont dans le parti. Saraka, c'est un docteur. Nobou Yassine, Saraka ne peut pas s'asseoir pour écrire les projets de société du COJEP. Nobou Yassine ne peut pas s'asseoir, son gros français qui parle là, il ne peut pas s'asseoir pour... Il est devenu poète. Nobou Yassine est devenu poète. Il fait poésie sur Facebook. Il ne peut pas s'asseoir pour écrire. Il ne peut pas s'asseoir. Bli Rosselin là, il ne peut pas s'asseoir pour écrire le projet de société du COJEP. Laurent Gbagbo, quand il est arrivé en 90, il avait déjà écrit un livre. Proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire. Les projets du gouvernement, le projet de société du FPI là, ça va être dans le parti, ça va être dans le livre. En 90, quand Gbagbo est arrivé, quand ils ont dit FPI, ils ont eu leur récépissé, ils sont légalisés. Projet de société, il y a là, programme de gouvernement, Gbagbo avait déjà tout. Gbagbo avait tout. Blé Goudé, tu as passé 8 ans chez les Blancs.
8 ans de prison. Après, tu es sorti, tu as fait 1 an encore là-bas. 1 an où tu étais dans la maison là. Tu ne peux pas écrire. Au lieu de recevoir des gens, ils sont dans la maison, ils sont en train de faire le show. Le temps que tu as, les 1 an que tu as passé là, au dehors là, dans la maison là, tu ne peux pas écrire. Maintenant là, il y a vidéoconférence. Nobou Yazant là, Saraka Patia, tu peux les avoir, tu peux les avoir dans un groupe WhatsApp, vous pouvez vous parler là-bas. Vous pouvez écrire des projets. Ça, projet de société, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Programme de gouvernement, ça peut prendre au moins 3 mois. Parce que ce sont des intellectuels. Les deux là, ce sont des docteurs. Mais vous êtes là, vous dormez sur vos lauriers. Vous attendez 2030. Tu penses que, toi, Blé Goudé, tu penses qu'en 2030 là, tu penses que tu es trop populaire quoi. Tu vas avoir le pouvoir. Ou bien Ouattara va te donner le pouvoir comme ça. Ouattara va te donner, il va te balancer ça, le pouvoir comme ça, à tes pieds. Prends le pouvoir. Blé Goudé, comme tu n'as rien dit là, prends le pouvoir. En 2030, il y a Thiam qui est là. Au PDCI, Thiam arrive. Eux, ils ont l'argent. Politique, c'est l'argent. Thiam, il a l'argent. Jean-Louis Bion, il a l'argent. Ça, c'est au PDCI. Au PPACI, là, il y a des grosses têtes. Damana Picasse, Adia Picasse. Il y a Kone Katina. Il y a Blaise Lasme. Blaise Lasme, lui, c'est le top. C'est-à-dire que toi-même, Blé Goudé, là, on te place à Blaise Lasme. Tu vas trembler. Tu vas trembler sur toi. Blaise Lasme, je prends seulement un au PPACI. Blaise Lasme, et puis toi, Blé Goudé, venez, vous avez fait débat. Tu vas trembler, tu vas fuir. Tu vas fuir. Moi, je me dis que même... Non, je ne veux pas comparer les gens, c'est pas bon. Blaise Lasme, et puis il a un calme, il parle posément, tranquillement. PPACI, je vous ai dit ici. J'ai dit au COJEP, j'ai dit faites attention au PPACI. C'est un parti de politiciens professionnels. Ce sont des professionnels. Ce n'est pas des amis qui se sont rencontrés. Hein. Ce n'est pas le COJEP, les amis d'université de Blé Goudé là, qui se sont rencontrés, qui ont créé COJEP là. Ce n'est pas des amis. Hein. Babou a pris comme ça. Il a pris des gens comme ça. Il les a pris comme ça. Et puis il a fait son parti. Tous les débats politiques qu'ils ont fait avec le RAGP là, ils ont battu les gars du RAGP à plat couture. Tous les débats. Assou Adou était en face de... Le premier débat, c'était Assou Adou contre Adam Bitogo et puis Adjoumani. Assou Adou a gâté le coin. Après, c'était Blaise Lasme, un autre gars du RAGP devant. Blaise Lasme a gâté le coin. Kone Katina est venu tout dernièrement, il a fini avec le petit plaisantin là, Touré Mamadou. C'est des professionnels de la politique. Les gens, ils ont étudié la politique. Ils sont sérieux. Hein? PPACI, c'est un parti sérieux. C'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est pas vos conneries de COJEP là, hein, où on veut faire endormir la conscience du peuple. Vous faites endormir les Ivoiriens. Non, allons à la paix, non à la réconciliation. Nous sommes tous des Ivoiriens. Non, allons à la paix. Nous, ce qu'on recherche, c'est la paix. On veut coudre le tissu social. Ils sont devenus des tailleurs. Au COJEP là, ils coudent le tissu social. La paix. Allons à la paix. Allons à la paix des cœurs. Il faut apaiser les cœurs parce qu'Alassane Ouattara au pouvoir. Donc il faut maintenant que nous, on apaise nos cœurs. Parce que lui, il a fini de tuer les Ivoiriens. Il est assis maintenant au pouvoir. Il faut que nous, on apaise les cœurs. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, on n'apaisait pas les cœurs. Hein. Attends, il fait un peu froid. Je vais parler aujourd'hui. Ah oui, là. Parce que Ouattara au pouvoir, il faut que nous, on apaise nos cœurs. Parce que lui, il a pris le pouvoir. Lui, il a pris le pouvoir. Il est en train de vendre le pays aux Français, aux Américains, aux Libanais. Il est en train de tout vendre en Côte d'Ivoire là-bas. Donc maintenant, on doit apaiser les cœurs pour le laisser travailler. C'est ça. C'est ça quoi. Allez-y sur les murs
Allez-y sur les murs des sympathisants de Blé Goudé. Allez-y sur les murs. Je n'ai pas envie de dire. Il y a un là même à lui. Lui, chaque fois il se lève là, il va aller prendre un truc. Lui, chaque fois quand il se lève, lui, sa cible, c'est PPACI, c'est le président Laurent Gbagbo. Un pro-Gbagbo, hein, un gore. Depuis il suit Blé Goudé là, c'est tout. Lui, sa cible là, c'est PPACI. C'est PPACI. Actuellement, il est sur Nadi Bamba, il est sur Laurent Gbagbo. C'est le PPACI. Ça, c'est quelle manière de faire la politique, ça? Tu n'as pas le courage de critiquer Ouattara, mais c'est Gbagbo qui est devenu ta cible. Pourtant, Gbagbo, il est de l'opposition. Le PPACI est de l'opposition. Le COJAP est de l'opposition. Et là-bas, c'est parti là. C'est parti que vous voyez là. PPACI, M10. Là-bas, il est formellement interdit de critiquer Ouattara. Quand j'ai vu ça, je suis quitté là-bas en même temps. Il dit non, non, non. Moi, qui va m'interdire de critiquer Ouattara? Moi-même. Le jour que j'arrête de critiquer Ouattara, c'est que je ne fais plus de vidéos politiques. Quand j'ai vu ça, j'ai vu la marmaille vite. MGC, j'ai vu la marmaille. C'est la marmaille, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Si vous allez là-bas, quittez là-bas. Il n'y a rien là-bas. C'est la marmaille. Parce que Ouattara, lui, il est au pouvoir aujourd'hui, donc on doit apaiser nos cœurs. Regarde comment les Africains réfléchissent. Alors que nos parents sont en prison, il y a encore des prisonniers politiques. Dogbo Boulé est en prison, Waba Fossini est en prison. Il y a des militaires qui sont en prison. Depuis 2011, il y a des gens qui sont en prison. Ouattara ne libère pas les prisonniers. Et puis nous, on nous dit d'apaiser. Apaise ton cœur. Non, faut pas dire les discours belliqueux là. Faut pas aller dans la belligérance. Faut apaiser ton cœur. Apaise ton cœur. Fuck you, man. Je vais vous dire ça en anglais. Fuck you. Fuck off. Faut apaiser ton cœur. Viens, tu vas apaiser mon cœur. Viens, tu vas apaiser mon cœur. C'est ceux qui sont... Dites ça à ceux qui sont à Abidjan là-bas. Ceux qui sont dans la peur là-bas, qui ont peur, qui vivent dans la peur là-bas. Dites-leur ça. Pas à nous. Ceux qui sont à Abidjan là-bas, dites-leur ça. Pas à nous. Pas à moi qui vis en Europe. Non. I will goddamn say what I want to say. Je dirai ce que je veux dire. C'est moi et Père ma connaissance. Ce que je veux dire là, je vais dire. Ce que tu as fait là, il faut faire et puis je vais voir. Ce que tu n'as jamais fait là, il faut faire et puis je vais voir. Et puis je vais être convaincu que tu es fort. Aujourd'hui, ce sont les soroistes qui critiquent Ouattara. Ce sont les soroistes. Ayons le courage de critiquer Ouattara. Ayons le courage de critiquer Ouattara. C'est lui qui est au pouvoir. Hein? Ce n'est pas le PPACI qui est au pouvoir. Ce n'est pas le COJEP qui est au pouvoir. Ce n'est pas le MGC qui est au pouvoir. Moi, dans toutes mes vidéos, je réserve toujours une petite place pour critiquer Ouattara. Toujours une petite place. Même si ce n'est pas le jour... Même si ce n'est pas le sujet du jour, je mets ça dedans, en bris. Parce que c'est à cause de ça que je suis venu sur la toile. C'est à cause de Ouattara que j'ai pris ma vidéo. Aujourd'hui là, il y a des cyberactivistes, je ne regarde pas leurs vidéos. Il y a des cyberactivistes, ce n'est même pas la peine de regarder leurs vidéos, parce que tu n'apprends rien. Les injures. Oui, beaucoup de bruit. Tu vas leur demander, mon frère, il faut critiquer Ouattara. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il se cache même pour aller à Abidjan. Il y a d'autres même qui ont fui le combat. Ils sont partis. Ils ont fui le combat.
des cyberactivistes avec lesquels on a commencé. Ils ont fui le combat, ils ont disparu. Ils s'en vont à Abidjan, ils se cachent par là, Abidjan là-bas. Ils s'en vont manger les sauces graines là-bas. Ils ont fui le combat. Nous sommes les rescapés. Nous sommes les derniers. Depuis 2017, j'ai fait vidéo jusqu'à aujourd'hui. Facebook a diminué mon audience. Aujourd'hui, je me retrouve à 23 personnes. Mais je continue de faire ma vidéo. Parce que la vidéo, elle sera partagée. Ce n'est pas le nombre de vues en direct. Ce n'est pas ça qui compte. C'est le partage. Je dis partagez la vidéo. Partagez-moi cette vidéo dans les groupes. Blé Goudé n'est pas un opposant. Il sait qui il est. Je l'ai dit hier dans ma vidéo. Il dit c'est pas un opposant. Il sait ce qu'il fait. C'est pas un opposant. Il est incapable de critiquer le RAGP. Il peut pas. Il peut pas. Il n'a pas. Peut-être qu'il a peur. Peut-être aussi il a peur de son passé. Ce qu'il a fait à la FESI là-bas. S'il commence à critiquer le RAGP, tous les Dumbia majors, tout de suite, tu vas voir, ils vont sortir. Ils vont faire sortir tous les dossiers sur lui. À la FESI, ce qu'il a fait à la FESI là. Ils vont faire sortir ça tout de suite. Peut-être que c'est ça aussi, il a peur. S'il a fait tout de suite, pour dire, il va commencer à critiquer. Ils vont aller prendre l'Adji Shérif là, les Johnny Pachoko là, les quoi. Ils vont aller prendre tous les dossiers de Blé Goudé là. Ils vont venir déverser ça sur la toile. C'est ça ils attendent. Tous les dossiers, tout ce qu'il a, les faux coups qu'il a fait à la FESI là, ils vont venir déverser ça sur la toile. Doumbia Major en a déjà parlé. Doumbia Major, il en a parlé. Il a dit un peu. La guêpe, elle en a parlé. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas la guêpe. Nous, on lui demande de jouer son rôle. Si tu as créé un parti politique, tu fais des propositions et tu critiques le parti au pouvoir. La démocratie, en démocratie, il y a deux types de partis politiques. Il y a les partis d'opposition et il y a le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir gère le parti avec l'argent de l'État. Le parti au pouvoir gère le pays. Son rôle, c'est de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Les partis d'opposition, leur rôle, c'est de critiquer le parti au pouvoir. C'est de faire des propositions. S'il y a des problèmes dans le pays, le parti d'opposition doivent en parler. C'est ça, le rôle d'un parti d'opposition. Un opposant, son rôle, c'est de critiquer et de faire des propositions. Il n'y a plus rien à côté de ça. Les proverbes là, c'est pas ça. Les proverbes là, ça ne fait pas partie de la politique. Les vieux proverbes du village, les faux proverbes du village, ça c'est du folklore. C'est pas politique ça. C'est du folklore. C'est du folklore. Les proverbes de Blé Goudé là, ça c'est pas de la politique. Jusqu'à présent, Blé Goudé n'a rien proposé aux Ivoiriens. Rien. Rien. C'est pas de la politique ça. Voilà. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce qu'on demande aux gens du COJEP là. Dites à vos dirigeants, dites à vos leaders là, MGC, dites à Simon Gbagbo, dites à Blé Goudé de critiquer Ouattara. De venir à la politique. Quitter dans le cul de la personnalité. Simon Gbagbo est joli, elle est dame de fer, on s'en fout de ça. Blé Goudé est allé à Guiberoua, il allait à Soubré, il allait voir les gens à Divo, on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Demandez à Blé Goudé de revenir dans l'arène politique, de critiquer Ouattara. RAGP, demandez à Simon Gbagbo de revenir dans l'arène politique, de critiquer Ouattara. Nadi Baba a fait ceci, Nadi Baba, on s'en fout de ça. Ça, c'est pas politique.
La politique, c'est la critique. Ce sont les arguments politiques. C'est ça qu'il s'agit. Donc Bibi Désiré, il mérite ce qui lui est arrivé. Il mérite. Il n'y a pas de pitié en politique. Il n'y a pas de compassion en politique. Il n'y a pas de pitié. On n'a pas pitié pour les gens indisciplinés. Tu es représentant d'un parti politique. C'est toi qui t'as fait la promotion du livre de Annie Tchélé. Annie Tchélé. Une femme qui a passé tout son temps. À invectiver Babo Laurent, à invectiver les collaborateurs du président Babo Laurent. C'est elle, son livre, que toi tu t'as montré. Est-ce que tu connais la portée politique de ce que tu as fait? Mais ça, c'est un geste grave en politique. C'est un geste grave. C'est un fait grave, impardonnable. C'est impardonnable, ça. Donc, très bonne décision du président Laurent Gbagbo. Il faut maintenir la discipline dans un parti politique. Voilà. Très bonne décision pour maintenir la discipline dans le parti politique. C'est pourquoi Bibi Désiré a été révoqué. Pour montrer la leçon aux autres. Que les mauvaises conduites, les indisciplines, l'indiscipline n'est pas tolérée. On ne peut pas tolérer l'indiscipline dans un parti politique. Et ce que je dis, c'est valable pour tous les partis politiques. Que ce soit le RAGP, que ce soit le PDCI, que ce soit le COGEP, que ce soit le MGC, que ce soit le FPI d'Afrique Descend. Eux tous auraient agi de la même sorte que Babo Laurent. Tu fais ça au RAGP, tu es viré. Tu peux même faire la prison parce qu'ils sont au pouvoir. Ils vont utiliser la justice pour t'envoyer en prison. Tu es viré. Ils vont te réduire en néant. Ils vont t'écraser même. Tu fais ça au PDCI, tu es chassé. C'est la même décision que Bédi allait prendre. Le conseil de discipline du PDCI allait prendre. C'est la même décision que le MGC allait prendre. C'est la même décision que le COGEP allait prendre. Donc, les COGEPiens là, arrêtez arrêtez vos jérémiades là, vos élucubrations diarrhéiques là, arrêtez ça. Pour dire que vous avez de la compassion pour choses, Bibi Désiré. Mais prenez-le au COGEP, puisqu'il est indiscipliné, vous aimez l'indiscipline. Prenez-le au COGEP, prenez-le au MGC, il va travailler pour vous. Il va aller avec les ennemis, il va aller faire la promotion des ennemis de Simon Gbagbo et de Blé Goudé. On va voir aussi. Dans la Bible, il est écrit, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà. Ce que vos leaders là, Simon Gbagbo et puis Blé Goudé ne peuvent pas accepter là. Ne dites pas à Gbagbo d'accepter ça. Parce que tout récemment, il y a 3 mois ou 4 mois de cela, il y a 2 ou 3 personnes qui ont été révoquées de leur poste au MGC. Tout récemment. Zap Krasso, ils l'ont chassé du COGEP pour indiscipline. Pour la même chose là. Pour indiscipline du parti. Au sein du parti, Zap Krasso a été chassé du COGEP en 2015. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Bonne fête de Pâques. Voilà. J'ai trop parlé, je continue ma balade. Voilà. Partagez la vidéo. Excusez-moi.
des MGC, comment on l'appelle, MGC et COGEP, des partis politiques d'opposition. Et puis ce sont les Johnny Patioko, les Ladji Shérif là, qui font la publicité de vos partis. Ça ne vous fait même pas, ça ne vous fait même pas peur. Ça ne vous fait même pas quelque chose. Tu vois un télé aller sur les postes de Ladji Shérif, le bénir, mettre les likes sur les postes de Ladji Shérif, qui est au pouvoir. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un parti au pouvoir, un militant du parti au pouvoir. Tu vois les COGEPiens sur les postes des choses, de Ladji Shérif, ils seront commenter là-bas. Ils seront mettre les likes sur Ladji Shérif. Ça, c'est la politique, ça. Merci de m'avoir suivi. Merci. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse.